Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. J'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, moi je vais super bien parce que, j'adore ce moment et je suis très heureuse de vous retrouver pour vous transmettre des messages à l'aide de mes guides. Merci à vous tous pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos likes, pour vos partages. Merci du fond du cœur, ça me touche vraiment beaucoup. Aujourd'hui, on se retrouve pour une guidance. Donc, c'est une guidance qui est générale. On ne l'oublie pas, les amis. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Et c'est comme ça. Il est possible que vous n'ayez aucun message. Et dans ce cas-là, c'est OK. Il est possible que vous ayez des brides de messages en début, en milieu ou en fin de guidance. C'est OK aussi. Et il est possible que l'intégralité de la guidance vous parle. Et tant mieux si elle est très positive. OK? Surtout, ne vous faites pas de mal. D'accord? Prenez du recul et faites preuve de discernement face aux messages qui vont être transmis lors de cette guidance. Ça ne peut pas parler à tout le monde, les amis. D'accord? Donc, on est là pour vous transmettre des messages, pour vous apporter un petit peu de réconfort. Surtout, ne soyez pas dans l'attente d'avoir des réponses à vos questions. Prenez ce moment comme un moment de détente, d'accord? Lâchez prise, ok? Si vraiment vous avez beaucoup de questions et que ça vous perturbe et que vous avez vraiment besoin de réponses, moi, dans ce cas-là, je vous invite à consulter un médium ou une cartomancienne, ce que vous voulez. Attention, c'est pas la même chose, d'accord? Mais c'est du général, ce sont des guidances publiques, les amis, d'accord? On ne vous le répétera jamais assez, ok? Donc aujourd'hui, je vous propose une guidance qui est sentimentale. On va parler de qui? On va parler de votre autre. On va aller voir, comment va cette personne, qu'est-ce que l'on peut avoir comme message concernant votre autre au quotidien et par rapport à sa vie amoureuse. Ok? Qui est votre autre? Votre autre, c'est votre époux, votre femme. Ça peut être votre amant, votre maîtresse, ça peut être votre sex friend, ça peut être votre crush. Ça peut être aussi la personne au loin qui vous intrigue, qui vous titille, vous aimeriez bien la connaître. Voilà, il se passe quelque chose, hein, ça vous émoustille un petit peu, on a des petits papillons dans le ventre, mais cette personne, on n'est pas en relation, on la connaît pas plus que ça. Hein, ça peut être un voisin, ça peut être un commerçant, ça peut être un collègue de travail, que sais-je encore, ok? Voilà qui est votre autre. Donc, dans un premier temps, on va aller voir comment va cette personne. On va utiliser pour cela l'oracle des émotions. Voilà, on va aller voir comment va votre hôte. Alors j'espère que votre hôte va bien, j'espère que vous aussi, que vous êtes en pleine forme, que tout va bien pour vous les amis. Allez, c'est parti. Pardon. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance spéciale votre autre? S'il vous plaît. Cette carte veut venir, je vais la prendre. Alors, on vous parle d'amour, on vous parle de pardon, on vous parle de frustration et on vous parle de timidité. Bon, là, on a quelqu'un qui est ouvert à la relation. On a quelqu'un qui a envie de partage, de générosité, de donner. On a quelqu'un qui est dans de très belles énergies. On a quelqu'un de positif. On a quelqu'un qui est prêt ou prête pour avoir une belle relation. Attention, une belle relation, d'accord? On a vraiment quelqu'un de bienveillant là, qui sourit à la vie, qui sourit à l'amour. Moi, ça me plaît beaucoup. Voilà, moi, ça me plaît beaucoup. En revanche, on a quelqu'un qui a des choses
à se faire pardonner. C'est quelqu'un qui, à un moment donné, se posait beaucoup de questions, une personne mal dans sa peau, on culpabilisait énormément par rapport à plein de choses, alors qu'en fait, il n'y avait pas lieu de culpabiliser. Cette culpabilité poursuit votre autre encore aujourd'hui. Et votre autre a un travail à faire par rapport à ça. D'accord parce qu'il y a de la culpabilité à tort. Voilà. En même temps, on a quelqu'un qui est dans la bienveillance, qui est prêt aussi à faire des efforts vis-à-vis d'autrui, vis-à-vis à passer à autre chose, vis-à-vis à effacer l'ardoise. Hein. Et ce ne sera pas plus mal parce que votre autre va s'alléger du fardeau que cette personne peut porter actuellement. D'accord ? Et pourquoi il faut s'alléger de tout cela on vous le dit parce que en fait, votre autre, par moment, hein, on n'est pas bien dans ses baskets, on n'est pas bien. On se sent un peu pieds et mains liés, on se sent enfermé, on est dans un carcan et on a besoin de respirer, on a besoin d'oxygène, hein, on a besoin de bouger, on a besoin de... Voilà. Et là, votre autre ne se l'autorise pas tant que ça. Pourquoi? Eh bien, à cause de toute cette culpabilité du passé. Donc, on a un peu les fesses entre deux chaises, on n'est pas toujours... voilà. Mais bon, ça arrive. Le meilleur arrive. Hein, j'ai envie de dire que là, c'est un mauvais moment à passer, tout simplement. Hein. On a quelqu'un qui est très pudique, qui dévoile très peu ses sentiments, quelqu'un d'énigmatique également. Hein, on a envie de faire les choses, mais on n'ose pas. Hein, donc, on intériorise beaucoup. On manque de confiance en soi aussi. Hein, voilà, on n'ose pas faire le premier pas, on ne sait pas, est-ce que ça va le faire, est-ce que je vais me prendre un râteau, est-ce que... Voilà. Donc, bon, on a quelqu'un qui est quand même sur ses gardes, hein, en permanence, qui observe, quelqu'un de sage hein, aussi, quelqu'un qui observe beaucoup, qui apprend beaucoup en regardant les autres. C'est une de ses forces, ça. On ne dit rien, on observe, on regarde, on analyse et on apprend. Allez, ensuite, on va aller voir ce que l'on peut nous dire par rapport au quotidien de votre autre avec l'oracle des miroirs. Allez. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance spéciale votre autre? Que vit cette personne au quotidien? Merci. Ici, on nous parle du retard. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette... Oula, voilà, il y en a trop, là. Ah, il y en a trop. Cette guidance sentimentale spéciale, votre autre, s'il vous plaît. Quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale? Merci. Je vous parle de la loi. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre, s'il vous plaît. Merci.
On vous parle, on vous parle de compromis et on vous parle de tranquillité. Par rapport à son travail, votre autre a eu des soucis. Hein. Mais alors, wow, ça a été quelque chose. Hein. Oh là 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 là. Un truc de fou, hein, on me dit. Hein. C'est voilà, c'est. Et tout a démarré à partir du Covid, avec le confinement. C'est là où les ennuis ont commencé. C'est là où la mauvaise entente sur son lieu de travail a démarré avec ses associés, ses collaborateurs, etc. Là, le Covid, ça n'a pas arrangé les choses. Alors déjà, avant, c'était un nid de vipères. Il y avait beaucoup de concurrence. Tout le monde se tirait un peu à la bourre. Mais le Covid, waouh, ça a tout fracassé. Hein. Po, 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 po. Quelque part, ça a été un peu l'élément déclencheur, hein, ce confinement. Hein. Ça a mis tout le monde mal. En fait, tout le monde a pété les plombs, quoi, clairement. Et là, en fait, tout le monde a été, comment dirais-je, c'est comme si le diable sortait du corps de chacun, quoi. Et là, votre autre a vu le vrai visage de ses collaborateurs. Votre autre a dû se battre. Hein, il s'est avocat, notaire, huissier, expert comptable, enfin la totale. Hein, la totale. Bon, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Ça a pris du temps. Ah ben oui, parce que personne voulait lâcher le morceau. Il y avait un enjeu financier quand même hein, dans l'histoire. Hein. Et beaucoup de pépettes, on me dit. Hein. Et puis, on dit des beaux locaux, c'était assez grand. Tout le monde avait son espace. Enfin, c'était zone de confort pour tout le monde. Hein. Et là, le Covid, bah, pouf. Donc là, votre autre a dû sortir les griffes pour défendre ses intérêts. Ça n'a pas plu du tout, mais bon. Ça s'est fait lentement, mais sûrement, mais il fallait que ça se fasse. De toute façon, à un moment donné, il fallait que ça s'arrête. Parce qu'il y avait vraiment une ambiance, mais alors, nid de vipère, on me dit, hein, mais ni de vipère. Concurrence au chiffre d'affaires, concurrence par rapport aux clients, concurrence par rapport, puis la jalousie par rapport aux biens personnels, la maison, l'appartement, la voiture, enfin, un truc de fou, quoi. Mais un truc de fou. C'est, voilà. Bon, aujourd'hui, là, votre autre, comment dirais-je, s'est séparé de tout ça. Votre autre a quitté ce lieu de travail ou cette personne a vendu la société ou peu importe, mais en tout cas aujourd'hui, votre autre par rapport à sa situation professionnelle, hein, on est zen, on est zen, on est tranquille par rapport à ce problème-là, ce nid de vipère, euh, ça pourrissait un peu la vie de votre autre. On me dit que de toute façon, votre autre était le maître à bord. Alors ça parlera à certains, peut-être pas à tout le monde, ou peut-être pas du tout, mais on me dit, votre autre était le maître à bord. Tout le monde craignait cette personne. C'était incroyable. Personne n'osait dire quoi que ce soit. Voilà. C'était votre autre qui décidait. Hein. Et peu importe. Alors après, quand il fallait voter des choses, bon voilà, non, parce que il y avait les collaborateurs, donc bon, un vote reste un vote. Mais c'est quand même votre autre hein, qui menait la barque. Hein. Ah, c'était lui le capitaine ou elle le capitaine du bateau. Hein. Ah ouais, ouais. Ça, c'est clair. Et votre autre était craint par les autres.
Ouais. Ah ouais, on n'osait pas trop dire quoi que ce soit parce qu'on avait peur de... parce que votre autre, autant c'est une personne qui peut être douce, gentille, agréable, autant ça peut être la pire des pires des pires des personnes, on me dit, hein. Voilà. Le miroir magique. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages? Merci. On me parle d'argent. On vous parle d'évolution. On vous parle de la famille. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre pour cette guidance sentimentale spéciale, votre autre? S'il vous plaît. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance? Merci. Oh, hey. Miroir magique. Alors, on a le miroir magnétique d'un côté, le miroir magique de l'autre. Et les échecs. Bon, côté professionnel, votre autre a eu des déboires, ça s'est mal passé, cette personne s'est défendue. Bon, à un moment donné, il a quand même fallu que chacun mette un peu d'eau dans son vin. Votre autre est parti, a tout quitté. Mais bon, aujourd'hui, donc, comme je vous le disais, on est serein, sereine. Et regardez, regardez-moi ça. Hein? Alors ça, si c'est pas du positif, alors c'est surtout que votre autre avait perdu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Le Covid, peut-être que votre autre a vendu ses parts de la société ou a vendu son portefeuille clientèle, que sais-je encore. En tout cas, votre autre, là, on rebondit. Hein. On rebondit et là, on vous dit, là, ça y est, là, on est reparti sur les chapeaux de roue. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Surtout qu'en fait, ce problème professionnel a eu une grosse incidence sur sa vie personnelle. Ah bah oui. Ah oui, quand on a un problème financier, forcément que ça pique aussi au niveau personnel. Hein. Que votre autre soit célibataire ou en couple, ça a des répercussions. Bon, bah, on vous dit, hein, bon, bah, ça va beaucoup mieux aussi au niveau de la famille. Hein. Voilà, à tout point de vue, tout va bien. Bah, l'argent, quand ça rentre, forcément, ça va beaucoup mieux. Hein. C'est certain. En tout cas, quoi qu'il arrive, hein, votre autre, hein, les échecs, que dalle. C'est terminé, c'est du passé. Ah oui, oui. Parce que là, l'avantage, c'est que votre autre a tiré des leçons de ce qui s'est passé là. Ah bah oui. Et votre autre n'est pas prêt de reproduire les mêmes erreurs. Ah non, là, on va plus s'associer, on va plus acheter, par exemple, des bureaux ensemble. Non, 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 rien du tout. Là, on va se protéger, on va couler sa petite vie pépère, tranquille. Voilà. Si cette personne, elle était indépendante, peut-être que maintenant, elle va être salariée. Mais on prend plus de risques. Terminé. Voilà. Terminé pour les risques. Et bon, alors quelque part, on me dit que votre autre préfère gagner un peu moins d'argent, mais être tranquille et avoir moins de responsabilités que par le passé. Où là, votre autre avait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de responsabilités sur ses épaules. Allez, on va aller voir côté sentimental ce que l'on peut vous dire avec le Magic Luna Love. Si vous souhaitez acquérir ces oracles, vous savez où ça se passe. Dans la barre de description, vous avez le lien pour commander l'oracle sur la plateforme. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance
sentimental, spécial, votre autre, s'il vous plaît. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre? Merci. Ici, on vous parle de la peur. Alors, s'il vous plaît, quels sont les messages? S'il vous plaît. Quels sont les messages à transmettre pour cette guidance juste pour vous? S'il vous plaît. Merci. On parle de la demande. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre, s'il vous plaît. Merci. On parle de vacances. On parle du contrat. Et on a quelqu'un d'opportuniste, de méthodique et de pouvoir. Et tout à l'heure, ce que je vous disais, hein, dans le caractère de votre autre, hein, votre autre était craint ou crainte. Hein, c'était le capitaine du bateau. Hein. Votre autre a une forte personnalité. Hein, votre autre s'impose, en tout cas professionnellement parlant. Il faut bien savoir que votre autre au boulot, c'est une personne, mais dans la vie personnelle, c'est une autre personne. Hein, deux poids, deux mesures. Hein, c'est pas du tout la même personne. Hein, d'accord ? Si au travail, votre autre sait parfaitement s'imposer, dans sa vie personnelle, je dirais pas la même chose. Hein. Moi, je dirais que si d'un côté, on aboie, hein, de l'autre côté, on reste couché. Vous voyez ce que je veux dire? Votre autre a des souhaits. D'accord? Mais tout à l'heure, on parlait d'une personne qui manque de confiance en lui ou en elle, quelqu'un d'énigmatique, quelqu'un qui n'ose pas. Voilà, et ben on y est. Vous voyez, on a deux oracles différents. Hein, et avec... Voilà. Donc là, on a quelqu'un qui a la trouille au ventre, les amis. Parce que cette personne, elle a des souhaits. Mais, elle a peur de se prendre un râteau, clairement. Et alors, pourquoi elle aurait peur de se prendre un râteau? Bah parce qu'en face, il y a quelqu'un qui a une très forte personnalité également. Et là, le problème, c'est que là, on parle de sentiments. Et donc, bah, on n'a pas de recul. Voilà. On n'a aucun recul face à la situation. Voilà. On fonce tête baissée, même si on sait que, bah, en face, au niveau des points communs et des caractères, ça va être électrique, mais les sentiments prennent le dessus. Donc, entre le cœur et la raison, là, il y a un conflit mental assez important, d'où j'ai envie de faire quelque chose, mais est-ce que ça va passer ou pas? Voilà, là, votre autre, hein, c'est pas trop comment faire. Hein. Encore une fois, on marche sur des œufs, voilà. Petit à petit, on fait son nid, comme on dit, mais bon, est-ce que votre autre va se lancer à un moment donné ou pas? Peut-être que... En tout cas, votre autre a cette volonté. D'accord? Mais pour l'instant, à cette volonté, oui, à cette volonté d'aller
d'aller vers un engagement, vers quelque chose de paisible. On veut une relation pérenne, sereine, tranquille, harmonieuse, d'accord? Mais on ne sait pas trop comment faire. Là, voilà. Alors, moi, je pense que surtout, la priorité pour votre autre, la priorité là, c'est de se reposer. On a quelqu'un qui travaille énormément, qui est passionné par son travail, ça c'est vrai, ok, mais il n'y a pas que le boulot dans la vie. Et là, bon, j'ai envie de dire que mois de mai, les vacances vont arriver, mais elles vont être les bienvenues, hein. Alors même si là, on a eu euh, des week-ends à rallonge, etc., ça n'a pas suffi à votre autre pour se reposer. Ça n'a pas suffi du tout. C'est quelqu'un qui est tout le temps en action. D'accord? Un cerveau, c'est une cocotte minute, c'est une Ferrari. Donc, il y a toujours des souhaits, il y a toujours des envies, on pense toujours à quelque chose, on est toujours un peu ailleurs, etc. Euh, et là, il serait peut-être temps que votre autre lève le pied, clairement. D'accord? Voilà. Là, on vous le dit, hein, il faut que votre autre se repose. On n'est pas, on me dit, on n'est pas une machine à un moment donné. euh, allez, c'est le burn-out, hein, direct, hein, à force d'être surbooké, etc. Votre autre, et en plus là, c'est que si votre autre commence à parler vacances, à parler de lever le pied, c'est que là, cette personne, elle en peut plus. Vraiment, elle est au bout du rouleau. D'accord? Allez, on va aller voir quel message on peut vous transmettre avec les âmes amoureuses. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre, s'il vous plaît. Oh là, beaucoup de messages, les amis. 5 messages. Alors, peut-être. Je te dis peut-être, car finalement, rien n'est encore décidé et tout reste à faire. Tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. D'ici quelque temps, ma réponse sera certainement différente si la situation évolue. Être en harmonie. Je fais le nécessaire afin d'aller vers plus d'harmonie et plus d'apaisement avec toi. Tout va se régler favorablement pour nous. Nous allons vers le meilleur, tu peux me croire. Je viens vers toi. Je reviens vers toi et vers notre amour. J'en ai envie, j'en ai le besoin, je suis prêt ou prête. Prépare-toi à m'accueillir. Envie de te contacter. J'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment. J'ai envie de te contacter, même si je repousse encore un peu l'échéance, mais je vais le faire, car l'envie est très forte. Et on vous dit, patiente encore un peu. Ce n'est pas le bon moment, les choses vont se décanter quand il le faudra, je le sais, mais s'il te plaît, laisse-moi encore un peu de temps. Voilà les amis, eh bien vous l'avez compris, cette guidance se termine. Pour ma part, je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Je vous envoie plein de belles ondes positives. Je vous dis à très vite et surtout, prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante. Je vous dis à très vite et je vous embrasse. Bye bye.